Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette séance numéro 3 liée avec le troisième chakra. Et nous commençons tout de suite. Aujourd'hui, je vous propose l'ancrage en position assise. On peut aussi faire un ancrage en étant en position assise, on peut le faire même allongé si vraiment il n'y avait pas d'autre possibilité. En posture assise sur le tapis également. Vous allez me dire, oui, mais on n'a pas les pieds au sol, la plante de pied en contact avec le sol. Alors, effectivement, non. Mais c'est l'intention qui compte. Donc, vous pouvez très bien imaginer en étant en tailleur, si vous choisissez de faire cet ancrage en tailleur, que votre pied, votre plante de pied touche le sol. Donc, on n'a pas la sensation directe, évidemment, mais vous pouvez toujours l'imaginer et vous allez sentir, les sensations sont là aussi. Voilà, donc moi je propose de la faire en posture, de le faire cet ancrage en posture assise. Donc veillez à avoir le dos droit. Là j'ai un petit fauteuil qui n'a pas de dossier, je suis obligée de me tenir droite. Donc c'est important que la colonne soit droite. Les pieds à plat sur le sol. Voilà, les mains déposées sur les genoux, les cuisses, que vos bras soient relâchés, détendus. On peut même tourner peut-être les paumes de main vers le haut. Et donc, vous sentez vos deux pieds. Pied gauche, placez l'attention dans le pied gauche. Le dessous du pied en sentant le contact avec le sol. Sentez vos orteils, les 5 orteils. L'appui sur le sol, le contact avec le sol. Puis sentez le contact du talon. Le contact du milieu du pied. Imaginez la forme que laisserait votre pied sur le sol. Imaginez maintenant des petits bourgeons qui poussent sous votre pied gauche, qui se transforment peu à peu en racines, qui descendent, qui poussent jusqu'au centre de la terre. Peut-être qu'avant le centre de la terre, avant d'arriver au centre de la terre, vous voyez ces racines se transformer en filaments d'énergie, argenté, blanc, vous voyez. Observez les sensations dans votre pied, les picotements, peut-être dans votre jambe également, la sensation d'une jambe solide, bien présente, surtout si vous êtes debout, mais qu'on sent aussi en étant en position assise. Sentez le pied droit, nous faisons la même démarche. Sentez les orteils, l'appui des orteils, le contact des orteils avec le sol, des orteils droits. Puis le talon, appui du talon, sensation du talon dans le sol. Le dessous de votre pied, le milieu du pied. Observez, imaginez l'empreinte que laisserait votre pied sur le sol. Il y a des parties qui appuient plus, moins. Sentez simplement. Imaginez des bourgeons qui poussent sous votre pied droit, qui poussent et se transforment en racines, qui descendent, poussent jusqu'au centre de la terre, en se transformant petit à petit en filaments d'énergie, argentée, blanche. Observez, sentez. Sentez les picotements dans votre pied, dans votre jambe. Sensation de solidité, fermeté. Sentez les deux pieds, les deux jambes. Puisque nous sommes en posture assise, nous allons sentir le bassin, l'appui du bassin sur votre siège ou sur le sol ou coussin. Sentez la sensation de votre bassin sur le point de contact, le point d'appui.
Et vous allez aussi imaginer des racines qui poussent, d'abord des bourgeons et des racines qui poussent en direction du sol, qui descendent profondément dans le sol, dans la terre, qui se transforment peu à peu en filaments d'énergie argentée blanche jusqu'au centre de la terre. Sentez, revenez à la sensation dans votre bassin. Les fourmillements peut-être, les picotements, la sensation d'une vie, de la vie là, présente. Et si vous sentez dans vos pieds, vos jambes, votre bassin, vous observez ces sensations. Et sentez maintenant respirer à partir de votre abdomen. Donc vous sentez l'abdomen et faites quelques respirations. Expire vers le bas, donc dans votre bassin, jambes, pieds, le centre de la terre. Inspire, revenez avec ce mouvement du regard intérieur que nous connaissons bien. Revenez, remontez dans les pieds, les jambes, bassin, ventre. Et encore, expire en passant dans le corps, jambes, pieds jusqu'au centre de la terre. Et inspire, remontez jusqu'à votre ventre. Encore une fois. Puis restez là dans l'abdomen. Vous sentez la respiration abdominale. Placez votre attention au niveau du périnée, coccyx, et donc premier chakra, chakra de la racine, rouge. Sentez simplement. Imaginez cette couleur. Ou un objet ayant cette couleur, si c'est difficile pour vous de simplement vous représenter, visualiser la couleur. Une pomme rouge par exemple. Un ballon rouge. Sentez maintenant une boule orange au milieu de votre ventre. Deuxième chakra. Là, vous pouvez visualiser une orange, si c'est plus facile pour vous, le fruit orange ou mandarine. Troisième, ça sera au niveau du plexus solaire, de l'estomac, une boule jaune, jaune soleil. Sentez simplement, vous êtes là à ressentir votre ventre, enfin cette partie-là du ventre, région de l'estomac, diaphragme, plexus solaire. Une boule jaune. Nous ferons notre pratique en lien avec cette région-là du corps, mais nous terminons cet exercice en ressentant, visualisant les autres chakras au milieu de la poitrine, chakra du cœur, couleur verte, le vert qui vient. Respirez, sentez, visualisez. La gorge, chakra de la gorge, couleur bleue, une boule bleue, le bleu qui se propose. Chakra du milieu du front, couleur violette, une boule violette. Sentez, visualisez. Respirez. Et sommet du crâne, le chakra de la couronne, une grande boule lumineuse, blanc, très lumineux, au-dessus de votre tête et qui se dirige vers le haut.
Sentez et respirez. Prochaine fois que vous expirez, expirez de là-haut, de cette boule de lumière blanche. Expirez de là-haut dans votre corps, en traversant tout le corps avec le regard intérieur, jusqu'aux pieds et jusqu'au centre de la terre. Inspire, remontez, revenez dans les pieds, les jambes, tout le corps, jusqu'au sommet de la tête. Vous allez, on va dire, vous connecter à cette énergie-là au-dessus de vous. Expire, on la ramenez dans le corps. Faites une pause, fin d'expire au milieu du ventre, comme si vous laissiez là cette énergie que vous êtes allé collecter. Inspire. Expire, descendez dans le bas du corps, au centre de la terre. Allez collecter l'énergie de la terre. Inspire, ramenez-la jusque dans votre ventre. Expire, déchargez-la, laissez-la aller dans tout le corps pour le nourrir. Et nous restons avec cette énergie-là au milieu du ventre. Vous avez apporté ces deux énergies, celle du ciel, celle de la terre. Énergie yang pour le ciel, yin pour la terre. Et vous les laissez se répandre partout dans votre corps. Comme des petites étincelles de lumière, c'est comme ça que je les ressens, que je les perçois, ou que je les imagine, des étincelles de lumière qui vont partout dans toutes mes cellules, qui peut-être vont de manière plus soutenue dans les endroits de mon corps qui souffrent, qui ne sont pas très bien, qui sont tendus, fatigués, ou qui sont blessés. Puis vous restez dans le ventre, vous revenez dans le ventre, et là vous faites une grande respiration, un soupir, des soupirs, sentez comme ça vient. Ressentez tout le corps, bougez, tirez-vous, allongez le tronc, ouvrez les bras. Grande inspire. Expirez, relâchez, laissez les bras redescendre. Avant d'ouvrir les yeux, prenez contact, reprenez conscience de la pièce dans laquelle vous êtes. À droite, qu'est-ce que ce trou? Je ne vais pas y arriver. Qu'y a-t-il à droite? Qu'y a-t-il sur votre gauche, devant vous, derrière? Le sol, l'ameublement. Voilà. Et puis, prochaine fois que vous expirez, ouvrez vos yeux. Vous êtes peut-être surprise par l'intensité de la lumière, hein, c'est possible. On a, augmenté notre capacité à ressentir, notre capacité de réceptivité. Où la lumière nous semble plus lumineuse. Peut-être vos meubles, ce qui se trouve devant vous a l'air plus présent. Voilà, c'est ça, c'est l'effet. C'est un des effets d'un centrage, comme on vient de le faire. Alors voilà, installez-vous sur le tapis, bougez un peu. Donc nous sommes aujourd'hui dans la région du plexus, là où je mets mes mains. Vous pouvez d'ailleurs mettre vos deux mains, comme je le fais. Faire ces balancements. Donc on glisse un peu comme l'exercice de la dernière fois qu'on a fait pour sentir la zone du nombril. Ici on fait la même chose. Et vous sentez bien glisser vos côtes à gauche, à droite. Et on va même les laisser s'étirer à gauche quand vous vous penchez à droite et l'inverse. On s'entend bien chaque côté. Posons nos mains. Voilà. Essayez de vous grandir tout en faisant ça. Il n'y a pas de tassement, au contraire. Et vous faites ce mouvement. On s'entend bien.
Et bien là, le centre, plexus estomac, et aussi bien sûr les côtés. Vous pouvez vous immobiliser, posez le bout des doigts au sol derrière le bassin, et donc bascule du bassin vers l'avant, mais ouverture, sentez surtout ça, ouverture là du plexus solaire, épaule en arrière. Bien sûr, la poitrine est aussi dégagée, mais placez votre attention au niveau du plexus et donc de notre chakra Manipura. Lumière jaune. Sentez le mouvement du diaphragme. Expirez, placez les mains sur les genoux, basculez le bassin en arrière, arrondissez le dos, lâchez la tête en avant et vous sentez se fermer cette zone du plexus, de l'estomac, des basses côtes, du diaphragme. Inspire, ouvrez, revenez à la verticale, penchez-vous en avant, donc bascule du bassin, on la met toujours, celle-là évidemment, et vous sentez aussi cette zone-là, comme si vous poussiez en avant votre estomac, vos basses côtes, épaules en arrière. Expire, on retourne en arrière, toujours en sentant cette même zone, et inspire en avant. Continuez. Inspire, même chose, en tendant les bras, donc ça va faire travailler aussi le haut du tronc, mais vous gardez votre attention au niveau du plexus, estomac, diaphragme. Expire en arrière et inspire. Restez bien dans cette même zone. Croisez les doigts, tournez les paumes de main vers le haut, tout en continuant ce même mouvement. Encore une fois. Et expire, revenez dos droit, lâchez vos mains, posez-les sur les genoux. Respirez en détendant. Respiration abdominale. Sentez l'appui du bassin. Allongez-vous. Les pieds au sol près du bassin. Ouvrez vos bras en croix. Nous allons faire cet exercice qui s'appelle les postures de l'estomac. Ça tombe bien. Donc repliez les deux jambes sur l'abdomen. Les paumes de main sont dans le sol. Le menton légèrement baissé. Si votre nuque est cassée, votre menton pointe là-haut vers le plafond, prenez un coussin que vous placez sous votre tête. Voilà. Qu'il y ait un allongement de votre colonne vertébrale là au niveau de la nuque. Sentez votre posture, la position et expirez. Descendez les deux jambes à gauche. Posez les genoux près du bras, le plus près du bras possible. Et inspire, revenez. Serrez bien les deux jambes l'une contre l'autre. Expire, laissez aller de l'autre côté. Inspire, remontez vos jambes. C'est vraiment un va-et-vient au rythme du souffle qui fait bien travailler cette zone du ventre, de l'estomac. La zone entre nombril et poitrine. Celle qui nous intéresse aujourd'hui. Et vous pouvez mentalement dire une phrase tout en faisant cet exercice qui correspond à l'énergie du chakra en question. J'ose m'affirmer. J'ose m'affirmer. J'ose m'affirmer. Vous pouvez vous immobiliser. Les cuisses au-dessus du ventre, vous lâchez bien les cuisses, également les épaules, les bras. Posez les pieds au sol près du bassin pour relâcher un peu mieux. Je me décale un peu pour la suite.
Ramenez à nouveau les jambes sur l'abdomen, dépliez-les pour que le bas des jambes soit à peu près à angle droit avec les cuisses. Et nous faisons le même exercice exactement, qui sera un peu plus intense pour cette région de l'estomac et qui fait travailler le dos évidemment aussi. Mais notre intérêt, notre point d'attention aujourd'hui, c'est cette région du plexus de l'estomac. Expire, les jambes descendent à gauche, on essaie de les garder ensemble. Inspire, remontez. Expire de l'autre côté. En essayant de poser les genoux aussi près que possible des bras, du bras. Et sentez, ça fait vraiment bien travailler cette zone. Donc c'est un va-et-vient aussi comme avant. Et vous vous arrêtez. Là, on va enchaîner avec le troisième. Tendez les jambes. C'est le même exercice jambes tendues, donc le plus intense sur le plan musculaire. Bien sûr, si c'est trop difficile, vous le refaites avec les jambes à demi pliées ou complètement pliées. Expirez. Donc les jambes descendent. Inspire, elles remontent. Expire. Elles vont de l'autre côté. Et ainsi de suite, en veillant à garder les cuisses proches du ventre, en tout cas assez proches pour qu'il y ait une flexion de la hanche et qu'il n'y ait pas de tiraillement dommageable dans votre dos. Allez, encore une fois. Hop. Et arrêtez-vous. Les deux jambes au-dessus de vous, donc à la verticale. Tendez les bras, nous faisons une planche, donc écartez les deux pieds, largeur de bassin, même chose pour les mains. Sentez le dos, expirez, posez votre dos. Sentez comment ça se passe au niveau de votre ventre. Ici c'est plus souple, c'est plus facile pour le plexus, pour le diaphragme c'est plus libre. Expirez, posez les pieds au sol, bras le long du corps, allongez vos jambes. Nous faisons un poisson pour ouvrir cette zone du plexus. Donc les jambes sont rapprochées, elles se touchent. Les coudes sont tout proches du tronc, donc vous les ramenez vraiment. Les avant-bras à la verticale, bout des doigts pointent vers le plafond. Poussez les coudes au sol, donc c'est vraiment la poussée des coudes au sol et du haut des bras, mais pas des épaules. Vous voyez, mes épaules ne sont pas dans le sol. Et donc c'est ce qui vous permet de pousser vraiment la zone là des basses côtes. Sternum aussi, mais on s'intéresse là en bas. D'ailleurs, l'impulsion, elle est plus là. C'est vraiment ça qui se dégage dans cette posture du poisson, donc la zone du plexus. Et vous restez. Donc, vous devez maintenir l'appui de vos coudes. C'est ça qui vous permet de garder cette ouverture. Les fesses sont posées, donc le bassin ne se soulève pas. La tête est posée également. Donc ici, on ne peut pas, je pense, se faire mal. Toute la colonne est soutenue par les fessiers, par l'appui des coudes et par l'appui de la tête. Par contre, je vous propose d'aller un peu plus loin dans cette posture, donc à vous d'essayer de sentir. Donc il y a toujours cet appui des coudes, mais vous poussez maintenant le sternum, la poitrine vers le haut, ce qui fait que vous avez peut-être, si c'est possible, si la colonne est assez souple, un appui du sommet du crâne dans le sol. Et peut-être pouvez-vous soulever vos coudes. Donc là, vous aurez un appui sur la tête. Attention à votre nuque. Revenez si vous sentez que ça presse de manière inconfortable. Puis, on peut amener les mains en salut, avec index pointé, et étirer les bras derrière.
peut-être là, bras derrière ou alors sur la poitrine. On va serrer les jambes, pointer les pieds. Expire, vous lâchez, donc attention à la tête. Ramenez-la. Ramenez les bras le long du corps. On fait tout de suite une contre-pause. Repliez jambe gauche sur l'abdomen. Placez les deux mains à l'arrière de la tête. Doigts croisés. Soulevez le haut du tronc. Approchez les coudes du genou gauche. Et restez. Reposez votre jambe gauche. Repliez la jambe droite. À nouveau, on replace bien notre posture. Les coudes s'approchent du genou droit. Reposez la tête, ouvrez les coudes, repliez jambe gauche, laissez aller. Posez les deux pieds au sol lentement, libérez vos deux mains, ramenez les bras le long du corps. Soulevez la cuisse droite que vous posez sur la cuisse gauche. Placez main gauche sur genou droit. Oui. Ouvrez bras droit en croix et laissez descendre vos jambes à gauche. Donc on s'installe dans une rotation. La main gauche reste sur le genou droit. Vous pouvez retrouver, sentir immédiatement ce travail-là de la zone du plexus de l'estomac. Et là on reste. Tournez la paume de la main droite vers le ciel. Détendez l'épaule droite. Si c'est impossible, déplacez le bras vers le dos, en direction du dos. Et respirez, laissez aller. Sentez. Si vous voulez, imaginez, visualisez cette boule jaune dans la zone de l'estomac du plexus. Après la prochaine expire, nous allons remonter. Donc en expirant, pensez-y déjà. On va remonter, vous allez remonter. Donc expire, mettez un peu de tonicité dans le ventre, le périnée. Posez la main gauche au sol, remontez. Replacez votre dos pour qu'il soit bien déposé au sol. Placez pied droit à côté du gauche, sentez un instant, faites peut-être quelques petits mouvements de bassin pour ramener la fluidité, la souplesse là, dans le dos. Cuisse déplacée, cuisse gauche, soulevez-la, que vous déposez sur la cuisse droite. Vous pouvez amener la main droite sur le genou gauche et tourner à droite. Laissez tourner lentement, ne tournez pas la tête. Assurez-vous de l'aisance, du confort de l'épaule gauche. Sinon, faites glisser le bras en direction du dos. Tournez la paume de main gauche vers le ciel. Continuez de laisser tourner vos deux jambes. Et sentez le souffle, la respiration, le plexus solaire. Vous pouvez sentir la même zone dans le dos. Et visualisez la boule jaune, la couleur jaune. Et si vous avez la sensation que cette couleur jaune se répand partout dans le corps, laissez faire, laissez faire. L'énergie circule, on ne peut pas l'emprisonner. Pas
tout cas, elle est faite pour circuler. Nous allons remonter à l'expire. Fin d'expire, tonicité du ventre, périnée. Placez la main droite au sol. Remontez, inspire. Décroisez les jambes, replacez le pied gauche à côté du droit. Repliez les deux jambes sur l'abdomen et faites des petits balancements. Ramenez les anses dans les hanches, les cuisses, bassin, dos, ventre, épaules. Sentez le massage du dos, la détente du ventre, poitrine. Immobilisez-vous, posez les pieds au sol, près du bassin, basculez le bassin, tenez le ventre, amenez les bras de chaque côté de la tête, abaissez le menton dans la gorge. Cet exercice que je trouve important pour restructurer la colonne vertébrale. Sentez cette énergie peut-être dans toute la colonne, dans tout le dos, depuis le périnée jusqu'au sommet de la tête. Expirez, lâchez et laissez s'assouplir, se fluidifier tout votre corps. Tournez-vous sur le côté pour venir vous asseoir. D'ailleurs, main sur les genoux, ressentez la colonne vertébrale. En même temps, cette colonne de chakra que nous ressentons plutôt sur l'avant. Et nous allons simplement les visualiser, encore une fois, ceux que nous connaissons déjà et ceux que nous verrons dans les prochaines séances. Donc, sentez chakra racine, rouge, chakra du ventre, orange, plexus, jaune, cœur, vert, gorge, bleu, front, violet, sommet du crâne, blanc lumineux. Expirez, venez dans votre ventre, posez les deux mains sur le ventre. Sentez la respiration abdominale, le mouvement du ventre. Expirez, penchez-vous en avant pour vous saluer. Inspire, redressez. Et je vais encore, j'ai oublié de dire quelques phrases concernant l'énergie de ce chakra. Donc restez là comme vous êtes, mettez main droite sur ventre, main gauche sur estomac. Et donc par rapport à l'énergie de ce chakra Manipura, écoutez, prenez pour vous, à votre compte, les phrases que je vais prononcer. Je suis un être solaire. Je suis en harmonie avec les autres, avec l'univers. J'ose m'affirmer. Expire, inclinez-vous encore une fois. Inspire, redressez. Expirez, relâchez en posant les mains sur les genoux. Merci pour cette pratique, pour votre présence à distance, pour toutes vos lumières